Mesdames et messieurs, Congolaises et Congolais de la diaspora, bonjour. C'est le président du collectif des Congolais de la diaspora. Là, je suis en train de répondre aux différentes questions qui m'ont été posées par le canal de l'Internet via l'adresse email suivante ccdiaspora@yahoo.fr. Donc, vous aussi, vous pouvez, par la même adresse, poser vos questions, émettre vos critiques, tous afin que nous puissions faire évoluer notre République démocratique du Congo et la diaspora en même temps. Alors, sans plus tarder, j'ai sélectionné 4 questions, pas les plus faciles à répondre, et au fur et à mesure, nous allons évoluer comme ça pour que chacun de nous sache dans quelle direction nous nous acheminons. Alors, la question qui a été posée, quels sont les objectifs du collectif des Congolais de la diaspora? Pourquoi l'avoir créé alors que les combattants sont déjà là? Alors, les objectifs sont essentiellement deux. On a 2 grands pôles. Dans un premier temps, nous voulons que nous-mêmes, les Congolais de la diaspora, puissions disposer d'un cadre de réflexion, des propositions, des suggestions, mais aussi d'actions. Ça veut dire quoi? Ici, dans la diaspora, nous réfléchissons. Nous avons nos préoccupations, mais nous voulons avoir un cadre dans lequel nous allons nous rencontrer pour échanger, pour, comment dirais-je, mettre en place des propositions que nous allons soumettre aux autorités de notre pays pour que celles-ci puissent nous apporter des réponses auxquelles nous pouvons nous attendre. Et nous voulons aussi être une interface avec la République démocratique du Congo parce que jusqu'alors, et d'ailleurs depuis l'indépendance, quand le pays veut s'adresser à la diaspora, il ne sait pas à quel sens se vouer, à qui s'adresser, qui contacter. Voilà pourquoi nous avons réfléchi depuis cette année. Il y a eu des réunions qui se sont tenues en Espagne à Barcelone, en France à Paris, en Belgique à Liège, en Allemagne à Hambourg. Alors, de ces réunions était venue l'idée de mettre en place ce collectif qui est en train de germer, qui va s'étendre parce que l'objectif c'est que ce collectif puisse être présent non seulement en Europe, mais en Amérique du Nord, latine, en Afrique, en Asie, parce que aucun fils du pays ne doit se sentir délaissé. Tout le monde est censé être dans ce collectif afin que nous puissions constituer un lobby capable de défendre nos intérêts, mais aussi les intérêts de nos frères et sœurs qui sont restés au pays. Ça veut dire quoi? Tout simplement aujourd'hui, quand on voit par exemple la qualité des services qui nous sont proposés dans nos ambassades, nous sommes très mal reçus. Et quand nous faisons des démarches, très souvent nous sommes mécontents, mais jusqu'alors nous ne faisions que nous plaindre. Et s'il fallait revendiquer, c'était de façon individuelle et cela n'a pas d'efficacité. Aujourd'hui, grâce à ce collectif, nous sommes capables de remonter nos doléances, de se plaindre et d'exiger que les conditions puissent changer parce que ce n'est pas possible que quelqu'un qui vient de Marseille jusqu'à Paris ou de Nantes jusqu'à Paris pour un problème de passeport, pour un problème d'acte de naissance, pour un problème quelconque, puisse ne pas être pris au sérieux et cela est tout à fait préoccupant. Donc nous voulons que les choses changent. On se pose des questions sur les problèmes de douane au pays. Il faut que les choses changent, mais nous devons le faire d'une manière organisée, sinon on ne saura à qui s'adresser et de quelle manière s'y prendre. Donc ça, ce ne sont que les 2 exemples, mais il y en a d'autres. Aujourd'hui, nous les Congolais de la diaspora, si nous voulons aller investir au pays, nous souhaitons que les procédures soient simplifiées et que les choses se fassent dans la manière la plus rapide possible. Mais tout cela nécessite que nous soyons organisés. Voilà
les raisons, entre autres, qui ont poussé, qui ont nourri, qui ont alimenté les désirs et la volonté de créer ce collectif. Mais aussi porter plus haut nos revendications. Parce qu'aujourd'hui, on se plaint à insécurité à l'Est. Oui, mais comment, à partir d'ici, si on se limite seulement à la marche Nanzela, c'est bien, mais comment aller résoudre ces problèmes d'insécurité à l'Est? Nous, dans le cadre collectif, nous avons des revendications, nous avons des propositions concrètes que nous voulons soumettre aux autorités du pays, c'est-à-dire que la diaspora puisse avoir ses délégués, ses mandataires, les sénateurs, les députés nationaux, les députés provinciaux, parce que Mboka wana eza Mboka na biso. Tozo kunda bibembe, tozo bali sabato na bambongo na biso, tozo futa ba frais scolaires, tozo ko tinda bambongo na ba fête. Nous sommes présents sur le plan social, mais aussi sur le plan économique, parce que tozo tinda ba mitu kana biso à transport. Ça crée des emplois, un chauffeur, un receveur, ce qu'on multiplie par 40 000 véhicules envoyés en 2010, ça fait à la volée comme ça plus de 60 000 emplois créés. Et grâce à l'activité d'Abisso, je veux dire, OGFRE, madame, s'est retrouvé, l'ONATRA se retrouve, tant que la douane se retrouve, Oye, na Kinshasa pour la plaque d'immatriculation, la contribution se retrouve, tout le monde se retrouve. Donc, il est bien entendu normal que nous puissions avoir un mot à dire. Ce hôtel n'a pas flat, hôtel Nengezali Gozala Germain. Il y a quelques années, nous avons été incapables parfois, tout le papaya. Il y a Kola les Sabango, Namboka parce qu'il y avait Intercontinental, même ligne, diplomate, voilà, quelques hôtels. Mais aujourd'hui, grâce à la diaspora, il y a une grande partie. Il y a flat, les a construits. Ça crée aussi des emplois. Ça peut favoriser, développer le tourisme. Donc, ça veut dire que nous sommes présents économiquement. Sans compter, je précise que la barrière de Toza Otine, là, c'est plus d'1 milliard de dollars dans l'année. Quand les Fonds monétaires internationaux veulent envoyer de l'argent en Mboka, ça pose des conditions. Mais nous, les Congolais de la diaspora, nous le faisons par affection, par amour pour notre pays. Alors, c'est normal que nous puissions avoir un mot à dire sur le plan décisionnel en Mboka. Qu'on nous associe, parce que rupture, oui, salami entre Mboka et Nabisso durant des années. Hier, c'était possible parce qu'il n'y avait que quelques Congolais à l'étranger. Mais aujourd'hui, nous sommes des centaines de milliers. Nous sommes aujourd'hui jusqu'à peut-être la 3e, voire 4e génération. Bakoko, Babotami, na diaspora. Donc, population est commis monnaie. Il faudrait que Mboka à tenir compte de Nabisso. Et puis, la revendication, nous sommes dans le cadre collectif, c'est qu'il y a double nationalité. Bisso Toye Koto. Motusongolo pour Jean Moussala d'administration à Wana Poto et Sengi Azala la nationalité à Poto. Mbongo Azo Zwana cadre Moussala Wana, il envoie ça au pays pour Narosunga Mboka. Alors Mbongo Wana tant que comme Mboka, le pays est d'accord. Mais Moutouana Bolobino, le colomi belge, le colomi suédois, Tolingi chose à la congolaise. Ça, je trouve vraiment ça a été lamentable. C'est une grosse bêtise de la part de nos responsables. Tozo Senga vraiment na président Oyagozala élu a pesé de tout son poids et ça sera tout à son honneur que pour il y a double nationalité, ça l'a revu parce que quand, et vous serez d'accord avec moi, lorsque certains d'entre nous optent pour une nationalité étrangère, ça ne veut pas dire que à Sundoli, à Boyi, nationalité naïve d'origine, à Boyi Bakoko. Alors pour quelle raison on va nous retirer notre nationalité d'origine? Surtout en sachant que toutes les grandes nations puissantes aujourd'hui, elles sont des nations Oyo. Tiki bande qu'on a pas sur ma nationalité autre. Tu peux cet exemple là à Israël. Israël les lois besoin défendre Israël les juifs au Bakena Bamboka il y a besoin de nationalité mais attachement na bango na terre d'origine et là ça là que ils défendent les intérêts de ce pays. Total diaspora marocaine n'est pas au Maroc. C'est parce qu'il y a toujours cet attachement marocain à une nationalité sous Mboka naé et ça pour garder nationalité marocaine pour naé et beaucoup d'autres pays. Nous sommes l'un de ces rares pays à comprendre que nationalité étrangère n'est pas forcément une mauvaise chose. Donc par rapport à ça, vraiment Tozo Senga, Bakonzi Mboka, va revoir position. Et puis dire que pourquoi Tozawana alors que combattant Baza déjà,
Non, je citerai simplement, citation, il y a auteur Moro Yorsna qui a dit « Il y a plus d'une sagesse, toutes sont nécessaires au monde, donc il n'est pas mauvais qu'elles alternent. » Monopole à penser exaté. Nous sommes tous des combattants avec des méthodes et des approches différentes. C'est vrai que l'élection est Salamao. Un président sera élu. Ndengue couleur c'est soit Tshisekedi, soit Kabila. Alors, position, il y a Bande Komzo Yali, avec ou sans élection, Kabila doit partir. Ah, simplement, je souhaite que vous voyez là-bas, vous avez entendu Namboka, Tshisekedi a élu. Mais au cas où ça serait Kabila, ça changerait tout. Ça veut dire que pendant 5 ans, et pendant 5 ans, ils ne feront rien pour le pays parce que le président qui sera élu sera là. Alors, notre position dans le collectif, elle est différente. C'est quels que soient les présidents élus, nous sommes tenus de collaborer, de travailler avec le gouvernement qui sera en place pour que la population ne soit pas prise en otage. Nous pensons que la meilleure façon d'aider cette population, c'est de travailler avec le président qui sera élu, avec le gouvernement qui sera en place, de sorte que tous à actif et participatif. Il n'y a que de cette façon que Tango Togosenga, tous les représentants, dans le Parlement, nous allons débattre pour voter à la loi, nous allons enrichir le débat, voter le budget, et puis nous aurons un moyen pour interpeller les différentes autorités, notamment les ministres, dans le secteur autonome qui est autant de la bienté. Donc, pour nous, il y a un viol autonomie dans l'Est, dans le cas, il y a un bichot, ceux qui sont députés dans le cadre, le ministre de l'Intérieur sera interpellé. Nous aurons la connaissance du dossier dans le plus grand détail et tout exiger que vraiment, zone est amplement sécurisée et puis même pas chez Sambo est sécurisée. Voilà, c'est là la différence majeure entre notre démarche et puis la démarche des autres combattants. Mais il n'y a pas de suprématie, nous ne pensons pas être meilleurs. Nous avons le bagage que l'autorité en Boka. Il y a ma main tendue et puis l'avenir nous dira si nous avons une raison de tendre la main ou pas. Voilà, par rapport au temps qui m'est imparti, Nasukiwana, les autres questions j'y répondrai plus tard. Et comme je le dis toujours, l'important n'est pas de convaincre, mais de donner matière à réflexion, comme le disait l'auteur Bernard Werber. Merci à toutes, merci à tous. Et à la prochaine. Au revoir.